Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous le savez maintenant, c'est ma vidéo préférée du mois. C'est donc le fameux remplissage des enveloppes du mois. C'est vraiment ma vidéo préférée parce que je trouve qu'il y a cet aspect de motivation. On est motivé pour le nouveau mois, etc. Et donc du coup, en tout cas pour moi, c'est le moment que je préfère. Donc là, ce matin, je suis allée retirer donc pour mes enveloppes. Donc petit changement, vous avez vu avec ces derniers temps je retirais les épargnes à d'autres moments du mois, etc. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution, qu'il y avait des fois je retirais pas, ou enfin voilà, ça n'allait pas. Et donc du coup je me suis dit non, ça y est, remotive-toi, retire directement pour les épargnes qui sont les plus importantes dès le début du mois, comme ça au moins je suis sûre qu'elles sont remplies et donc ça me motive aussi. Alors il y aura peut-être un deuxième remplissage dans le courant du mois au niveau des épargnes. Là je vais un petit peu voir comment ça fonctionne, comment ça tourne. Comme je vous ai dit, j'attends une nouvelle au niveau de notre budget, on va voir si ça va le faire ou pas. Alors donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas sachez que il y aura très certainement un deuxième moment remplissage au niveau des épargnes. Les épargnes on va dire un peu moins obligatoire. Donc je vous avais parlé que j'allais faire une enveloppe pour les brocantes, que j'allais faire une enveloppe pour tout ce qui était fête en islam, etc. Voilà, je vous avais parlé de plein d'enveloppes d'épargne. En tout cas ici le but c'est vraiment d'essayer de remplir ces enveloppes épargne mais de ne pas en avoir trop non plus. Donc c'est pour ça que là je vous ai présenté dans mon budget, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la mise en place de mon budget, je vous le remets dans le petit juste ici. C'est pour ça que je vous ai donc montré tout simplement anniversaire, fête, mon projet, le projet 2 que je vais déjà commencer et le fonds de secours. Donc ça pour moi c'est vraiment le plus important. Et après on va dire que ce sont des épargnes entre guillemets, oui des épargnes à faire, mais des épargnes moins obligatoires, on va dire ça comme ça. Donc là comme je vous ai dit, je suis allée retirer les sous et donc maintenant on va faire le remplissage pour le mois complet du mois de septembre. Petite précision, n'oubliez pas que mon budget course qui est donc de 700 €, j'ai seulement retiré 200 € pour les courses et que le reste ce sera donc par carte. Alors au fur et à mesure je vais vous expliquer parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé. Alors rien de fou mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors c'est pas des choses extraordinaires, c'est des choses qu'en fait j'ai déjà dû payer en amont et que du coup je vais déduire tout simplement de ce qu'il me reste pour le mois. Donc c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc voilà, c'est reparti pour l'année. Donc là évidemment j'ai déjà vidé mon petit porte-monnaie. Alors celui-là c'est vraiment celui que je prends en vacances. Il m'a donc accompagné tout l'été. J'adore, il est vraiment super pratique. Il prend pas de place pour les petits sacs, c'est vraiment le pied. Mais là ça y est, hein, je l'ai vidé, il est tout vide. Et donc du coup il va retrouver sa place dans mon tiroir et il ressortira l'année prochaine. Donc j'ai déjà évidemment remis mes cartes etc. dans mon portefeuille. Alors j'adore ce portefeuille là, j'adore son format. Maintenant c'est vrai qu'il commence à se faire un petit peu vieillissant, mais en tout cas je l'adore et je vais quand même checker sur Vinted d'ici un petit temps, voir si je ne retrouve pas le même format, la même marque etc, mais un peu plus nouveau. Alors donc ça c'était juste pour la petite info. Dans mon portefeuille guest de vacances j'ai su retirer cette petite monnaie. Alors il n'y a pas grand chose. Ici j'ai donc remis ma tirelire à 0 et donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc venir les remettre dans la tirelire. On va donc faire ça ensemble tout de suite. On va venir voir combien il y a. Alors il n'y a pas énormément hein, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien et c'est toujours quand même archi motivant de remplir tout simplement sa petite tirelire. Et le fait aussi que ça compte les sous, j'adore. Ça c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très chouette, c'est de pouvoir suivre donc du coup l'augmentation de ces petites économies. Donc là on va plus faire de chichi comme j'ai fait la dernière fois. Je vais tout simplement venir remettre toute ma monnaie dedans. Voilà, ça sert à rien de faire 50 petites tirelires, on va vraiment tout remettre dedans. Alors ici on a donc 62 centimes. Alors c'était assez marrant ça pour la petite parenthèse parce que en France vous avez encore les pièces de 1 centime, 2 centimes. Ici c'est fini, on les a plus. Donc c'est vrai que nous on a tendance maintenant à arrondir à 5 centimes ou carrément au niveau supérieur hein. Donc là c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée quand j'ai payé en France de pouvoir me retrouver encore avec des pièces de 2 centimes et de 1 centime. Donc ça c'était pour la petite
la petite info. Donc voilà, 62 centimes ici dans la tirelire pour commencer le mois de septembre. Donc ben voilà, c'est pas mal, hein. Tout ce qui est pris est bon à prendre, on va dire ça comme ça. On va donc tout de suite commencer par remplir les enveloppes. Alors ça c'est, oui on peut commencer par là, tant qu'à faire, on va commencer par les épargnes. J'ai pris ici donc ma feuille à côté, mon petit copion, pour être sûr de ne rien oublier, parce que franchement j'ai tendance quand même à oublier pas mal de choses. Donc là on va vraiment essayer de se concentrer pour ne rien oublier. Donc c'est parti. Alors on va tout de suite commencer donc par le fameux remplissage des épargnes. Alors au niveau du fonds de secours, on va venir mettre 50 €. On va venir les déposer. Alors ça, vous n'avez pas oublié, je suppose, enfin du moins je l'espère, d'ajouter donc ici toujours le dépôt. Et de venir donc suivre le tracker, c'est vraiment très important. Et je sais que pour certains ça peut être chiant, d'ailleurs ça l'a été pour moi aussi, c'était vraiment casse-pied de devoir remplir ça tout le temps. Mais au final je trouve que voilà, on peut suivre, et quand on prend dedans ça nous fait tout de suite plus mal. Donc 50 € dans le fonds de secours, ça veut dire qu'on a donc 50 € vu qu'on recommence tout à zéro. Donc ça c'est pas mal. Alors on continue. On continue, donc ça je vais venir, hop c'est bon c'est fait. Alors défi de 5 €, bah ça on verra au fur et à mesure. Au niveau des fêtes, là au niveau des fêtes, on va venir également mettre 50 €. Parce que bah, les fêtes ça arrive quand même à grands pas, hein. On est déjà au mois de septembre, c'est au mois de décembre, donc il faut quand même tout doucement y penser. Même si cette année, nous ça va être un petit peu différent d'habitude. À savoir que mes filles ont déjà leur idée de cadeaux en tête, et que bah voilà, je suis très contente et je vais leur prendre ça. Donc c'est un cadeau commun, mais ça je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment dans des prochaines vidéos. Et vous expliquer, parce qu'il y aura quand même énormément de changements à venir, donc je vous expliquerai tout ça dans les mois qui vont arriver. Donc les fêtes, on est bon. Alors anniversaire, donc là on va venir mettre 75 €. Voilà, et pour les personnes qui me le demandent, oui dans la banque où je vais on s'est retiré des billets de 5. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc anniversaire, alors anniversaire, je vais vous dire la vérité, elle va pas rester cette enveloppe, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, le 6 c'est mon anniversaire. Et donc on a défini avec mon mari le budget anniversaire. Et donc du coup je sais que il viendra prendre dans l'enveloppe, donc ça il n'y a pas de souci, mais au moins l'argent est là, donc c'est toujours mieux de pouvoir programmer que de se retrouver un petit peu comme ça, on va dire le bec dans l'eau. Donc toujours venir programmer pour les dépenses. Bon, voilà, on n'avait pas vraiment anticipé, même si j'ai quand même eu pas mal de cadeaux en vacances. Il y en a certains qui les ont repérés d'ailleurs, parce que j'ai reçu des petits messages. Mais donc voilà, ça au moins c'est fait. Alors la rentrée scolaire, pourquoi est-ce que je refais l'enveloppe de rentrée scolaire alors que mes filles viennent à peine de rentrer? Ça c'est une question qui m'a été posée. En fait ce qu'il faut donc savoir, c'est que ma fille, donc la grande, elle va rentrer l'année prochaine en secondaire. Je pense que ça correspond au collège en France. Et donc bah voilà, il y a quand même beaucoup de choses à acheter. Alors quand je dis beaucoup de choses, c'est quoi? C'est que ma fille n'a pas de téléphone. Donc ici bah il va falloir, je vais y arriver, je sais plus parler, donc 30 € dans l'enveloppe. Il va falloir lui prendre son téléphone. Elle va également avoir besoin d'un ordinateur portable, donc ça ici on a ce qu'il faut, mais voilà, si on a assez de budget, peut-être qu'on lui prendra un juste pour elle. Et puis alors après il y a aussi tout ce qui est livres, etc. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc je préfère anticiper et déjà maintenant lui faire une enveloppe spéciale rentrée scolaire. Je trouve que c'est quand même, quand les enfants passent comme ça de la primaire au collège, il y a quand même beaucoup de dépenses, donc autant prévoir. Donc voilà, rentrée scolaire. Et alors ici ce fameux projet 2. J'ai fait une enveloppe provisoire jusqu'à ce que je vous dise ce que c'est. Quand vous saurez ce que c'est, je pourrai mettre la dénomination exacte. Donc j'ai fait une petite enveloppe ici qui va donc s'appeler personnel, hein, pour le moment. C'est une enveloppe dans laquelle il y aura des mouvements. Donc il y a des choses que je vais devoir acheter avec cette enveloppe. Mais là pas tout de suite, mais ça arrivera. Et donc une fois que je saurai ce que c'est,
enfin non, une fois que vous saurez, pardon, ce que c'est, parce que moi je sais ce que c'est évidemment ce projet 2, je vous le dirai à ce moment-là et puis on pourra donc commencer tout doucement à mettre la bonne dénomination. Alors, ceux qui me connaissent bien vont peut-être savoir déjà ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires, je ne dirai pas qui a raison, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce qu'est ce projet 2. On a le projet A qui est un très très gros projet, ça je vous en ai parlé. Et on a ici le projet 2. Donc dites-moi ce que c'est si vous avez une idée. Donc voilà, ici 50 € à mettre dans ce projet 2. Alors l'idéal ce serait comme je vous l'ai dit, hein, que j'arrive à 1500 €. Ce serait vraiment très très chouette. On va essayer, on va tout faire pour. Donc on va voir au fur et à mesure du temps comment ça se passe. Mais en tout cas ici voilà, on a donc l'enveloppe qui est créée. Et je vous donnerai donc la bonne dénomination au moment voulu. Donc au niveau des épargnes, là on est tranquille, l'air de rien on a quand même mis 255 € dans cette fameuse épargne, donc c'est très chouette. Alors on va continuer maintenant avec les enveloppes courantes, de la vie courante, et donc ça aussi c'est très important de reprendre. Donc on va garder le même design pour le moment, on changera après l'été. Alors au niveau des courses, donc ça je vais vous expliquer un petit peu la manière la manière avec laquelle on allait fonctionner. Et donc du coup on va venir mettre 200 €. Donc ici 20, 40, 60, 80, 100. Voilà. 20, 40, 60. Non, 20, 40. Et je vais mettre 60 € en billets de 10. Comme ça je peux bien moduler dans les billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc je recompte pour être sûr parce que j'ai une tête un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 100. On est bien d'accord. Et là ici, ça fait donc 200. Donc voilà, on a 200 en espèces pour les courses. Ça va représenter 50 € par semaine. Et le reste sera donc par carte. Donc voilà, ici au niveau des courses, on est tranquille, c'est fait. Ensuite, au niveau de l'école, là au niveau de l'école, j'avais mis un budget de base de 50 €. Sauf que il y avait 2-3 petites choses au repas chaud qui plaisaient à mes filles. En fait, la chose qui plaît à mes filles au repas chaud, c'est que la personne qui s'occupait du dîner tartine, qui est très très chouette, reprend le repas chaud. Donc elle a changé d'équipe, je vais dire ça comme ça. Et du coup, mes filles, je pense qu'elles ont très envie de la suivre. Donc elles m'ont demandé pour retourner certains jours au repas chaud. C'est pas tous les jours évidemment, mais c'est certains jours. Donc du coup, j'ai déjà payé ici ce qu'il fallait pour le repas chaud pour le mois. J'ai pas payé grand chose, hein. J'ai payé 15 € donc c'est très bien. Il reste donc 35 € à venir mettre dans l'enveloppe école. Donc voilà, on va venir mettre ces fameux 35 €. Alors ensuite l'enveloppe sortie. Ça, l'enveloppe sortie, on a décidé de faire par carte avec mon mari parce que c'est beaucoup plus facile. Donc on a un budget de 100 €. Ensuite, au niveau du divers, là, on a un budget de 70 €. 40, 50, 60 et 70 €. On va faire comme ça un petit mix de billets. Comme ça, on est un petit peu tranquille. Voilà, au niveau du divers, c'est bon. Alors, ensuite, au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on a un budget de 90 €. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90. Les voilà. On va venir donc les déposer. Là aussi, j'ai fait un mix de billets. On va venir donc les déposer dans l'enveloppe de la santé. Ensuite, l'enveloppe beauté. J'ai un budget de 100 €. Sauf que là, vous avez peut-être vu mon post sur Instagram ou sur Facebook. J'ai été me faire masser ce matin. C'était un massage du dos. 20 €, c'était vraiment le top. Et donc, du coup, j'ai pris 20 € de l'enveloppe beauté déjà pour pouvoir aller me faire masser. Donc, 20, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc 20, 40, 60, 70, 80. Je regarde si c'est juste. Oui, je recompte plusieurs fois parce que j'ai un petit peu le cerveau embumé là aujourd'hui. Donc moi je préfère compter plusieurs fois. Donc là c'est bon, j'ai juste pris donc les 20 €. Alors quand je fais la retouche de mes ongles, ça c'est 45 €. Donc au moins j'aurai le compte juste. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite, maison, il n'y avait rien du tout.
Vêtements non plus. Il y a donc l'enveloppe animaux dans laquelle là j'ai 40 €. Donc voilà, de base j'avais 50 €, mais je leur ai acheté 2-3 petits trucs, des petits bonbons, etc. Et donc du coup il me reste 40 € dans leur enveloppe, ce qui est largement suffisant. Donc comme ça on est tranquille aussi avec les deux toutous qui sont dans le jardin, qui sont en pleine forme, qui ont passé de super vacances, et ça c'est vraiment le principal. Donc voilà ici pour donc les enveloppes de la semaine. On va faire un petit récap vite fait. On va faire aussi le petit récap au niveau des épargnes. On va commencer par là. Donc 50 € dans le fonds de secours. Défi de 5 € c'est au fur et à mesure. 50 € au niveau des fêtes. 75 € au niveau des anniversaires, 30 € au niveau de la rentrée et notre projet personnel 50 €. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez à quoi ça correspond, si vous avez une idée. D'ailleurs faites-moi un petit peu rigoler, mettez-moi un petit peu à quoi ça correspond dans les commentaires. Alors les enveloppes de la vie courante, on est donc dans le budget course, on a mis 200 € en espèces. On a mis au niveau de l'école 35 €. Les sorties, ce sera par carte. Le divers, on a donc mis 70 €. La santé, on a mis 90 €. La beauté, il reste 80 €. La maison, il n'y a rien pour le moment. Les vêtements, ce sera donc par carte. Et les animaux, il reste donc 40 € et rien dans l'enveloppe promo. Donc voilà ici pour les enveloppes du mois de septembre. On est donc paré pour commencer un nouveau mois. Donc voilà les amis pour ce fameux mois de septembre. Donc moi je suis très contente parce que j'adore faire mon remplissage. Je trouve que ça a vraiment un aspect hyper motivant. Donc là je suis contente, c'est fait. On n'a plus qu'à démarrer sur les chapeaux de roue le mois de septembre. Et alors évidemment comme j'adore le mois de septembre, le 6 c'est mon anniversaire. Donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir fêter mon anniversaire avec mes filles et mon mari. Donc voilà, on va faire une petite soirée. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, je sais pas ce qu'ils m'ont prévu parce que je les ai entendus un petit peu parler hier de ma soirée d'anniversaire. Donc voilà, il y aura pas, ce sera pas un grand truc, hein, on est juste tous les 4, mais en tout cas ça va vraiment, voilà, ça va être une belle petite soirée comme on fait pour nos anniversaires. On aime beaucoup passer du temps ensemble, un petit peu comme tout le monde. Donc voilà ici pour le mois de septembre, ça y est, on est parti. Je suis vraiment très contente parce que comme je vous expliquais avec mon mari, on est archi motivé pour cette rentrée, etc. Enfin voilà, on était vraiment au top. Et là je suis très contente que ça commence, ça va vraiment, voilà, on est vraiment hyper, comment est-ce que je peux dire, hyper motivé, hyper déterminé pour nos projets, etc. Et donc là je suis vraiment très contente que ça y est, que le nouveau mois commence. Donc j'espère que cette vidéo s'est avérée pleine de motivation pour vous. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Vous n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, c'est très important pour m'aider aussi à remonter un petit peu, parce que c'est vrai que quand on reste un long moment sans être vraiment actif, etc., on a tendance à perdre un petit peu en visibilité au niveau de l'algorithme. Donc là je suis honnête, je vous dis vraiment ce qui se passe chez tous les créateurs de contenu, je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider aussi en nous laissant un petit like, un petit commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.